Bonjour Victoria. Bonjour Victoria, tu vas bien? Mhm. Putain. Bonjour Victoria, tu m'entends? Bonjour, oui. Ok. Alors, j'ai lu ton message là sur WhatsApp, mais du coup, j'ai pas très bien compris parce que du coup, tu me dis que tu as un test de jeudi sur ce que tu veux qu'on révise, c'est ça, hein? Oui. Ok. Mais du coup, comment ça se fait que t'as pas de cours si tu as Euh, déjà eu des cours dessus? Bah parce que j'ai regardé tous mes anciens cours et enfin, j'ai que du coup, le sujet du livre que j'avais passé. D'accord. Ok. Euh, Donc là, de tout ce que tu m'as envoyé à réviser, du coup, tu connais rien là pour l'instant. non, je pense pas. Ou D'accord. le futur forme sûrement, mais Le futur forme, c'est-à-dire. enfin le présent continu et choses comme ça. D'accord. Et quand tu me dis verb patterns, je vois ce que c'est, mais ça, c'est pareil, t'as pas de notion là-dessus non plus. Euh, Verb patterns, que tu m'as envoyé juste en dessous et des en formes. fait, je sais pas exactement ce que c'est. Ok. D'accord. Et en troisième, tu m'as mis vocabulary phrasal verbs. Et ça, c'est parce que c'est vague quand même. C'est pour ça, moi, que je te demande des précisions parce que c'est quand même relativement vague. C'est assez général, tu vois. Que là, les phrasal verbs, c'est des verbes à particules. C'est des verbes avec une petite particule derrière, comme par exemple le verbe to take out, sortir quelque chose. Ah oui, c'est avec T'as UT à take, la le fin. verbe, et out, t'as out la particule derrière. C'est comme look after. Exactement, tout à fait. Ah oui. Le after. Mais oui, donc c'est pour ça, moi, je veux bien t'en apprendre, mais il y en a énormément, quoi. Donc, est-ce que c'est sur un thème spécifique? Enfin, je sais pas moi, parce que j'ai pas tes cours, donc. Non, Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais en trouver. Là, je vais faire une liste et puis bah, on va en apprendre quelques-uns, tu vois. Mais la prochaine fois, essaye vraiment d'avoir le plus d'infos possible, quoi. Parce que là, du coup, je vais te faire réviser quelque chose en général, tu vois. Alors que je pense qu'il faut quand même te focaliser, je pense, sur quelque chose de spécifique. Je pense pas enfin, que ton professeur te donne tout à apprendre comme ça, quoi. d'accord. Ok. Bah, du coup, on va commencer par donc les formes du futur. Donc, will going to, déjà, pour commencer. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire de will, déjà? Donc, Je dois les mettre comment? effectivement, c'est le futur. C'est le futur avec will. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire sur will? Euh, Comme tu le sens, hein, comme tu le sens toi, hein. Enfin, tu sors ça comme tu le sens et puis on va voir.
Euh, Donc euh, déjà, c'est un auxiliaire qui te permet c'est un auxiliaire qui te permet de parler du futur. c'est tout. C'est-à-dire, Euh, bah, mais du coup, je dois le mettre au futur. qu'est-ce que tu dois mettre au futur? Enfin, j'ai pas compris ce que je devais faire. Là, on doit travailler sur le futur. On est d'accord, comme tu m'as demandé Oui, sur le message tout à l'heure. Donc là, on oui. commence avec l'auxiliaire du futur, donc will, et je te demande, moi, de me dire ce que tu connais du futur, de will. Euh, bah, il Est-ce faut. que est-ce que par exemple, si je te demande de me traduire, je viendrai demain, tu sauras me le traduire avec will. C'est du futur, du coup. Donc, je viendrai demain. Comment est-ce que tu pourrais euh, la traduire, ça? euh, I, Mhm. I will come. Ouais, c'est ça, tout à fait. I will come. Je vais le noter d'ailleurs, ça te fera un exemple. I will come. Je viendrai demain. Tac. Donc effectivement, c'est l'auxiliaire. Donc là, comme tu le vois, donc la forme principale, donc, forme normale, hein, sujet plus verbe. Donc là, sujet plus auxiliaire plus verbe, plutôt on va mettre verbe à la base verbale. Donc base verbale, c'est-à-dire qu'il n'est pas conjugué. Tu as will d'un côté ici, et tu as ton verbe souligné ici qui n'est pas conjugué à la base verbale. Je viendrai demain. Ok. Tac. La forme négative de will, est-ce que tu la connais? Je pense pas. Euh, Alors, regarde l'inverse du coup. Forme négative, ça veut dire, là, en l'occurrence, on va reprendre le même exemple pour que tu sois pas trop perdu. Je viendrai demain, donc forme négative, c'est de base. I want. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc moi, je voulais que tu me la dises en français pour que tu puisses comprendre, mais oui, effectivement, tu as compris. C'est ça. I want. Donc là, want, c'est tout simplement la contraction de will not, hein. Tu vois, tu peux dire I will not ou I won't, c'est vraiment la forme contractée. Contractée, c'est plus court, quoi. Donc I won't, I will not come tomorrow. I will come tomorrow. J'avais oublié le tomorrow ici. Tac, voilà. Donc, come tomorrow. I won't come tomorrow. Et tu vois, que ce soit au présent en forme affirmative ou en forme négative, ton verbe derrière, il reste toujours à la base verbale puisque tu as déjà l'auxiliaire will, donc là en forme négative want, qui prend la conjugaison. C'est pour ça que tu as la construction, donc sujet, auxiliaire, base verbale. Est-ce que c'est comme ça pour tous les verbes? Alors de cet auxiliaire-là, oui, tout à fait. Après, tu as d'autres façons de construire. Par exemple, tu peux retrouver un futur en ing aussi. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais du coup, ta phrase, ça donnerait, euh, bah là, tu peux pas la mettre celle-là, mais je sais pas, moi, je peux peut-être un exemple. I will be doing this tomorrow, tu vois. Donc ça veut dire, mince, I will be doing this tomorrow. Donc ça veut dire que tu dis en gros que demain, tu seras en train de faire telle chose. Donc en fait, c'est un futur anticipé, quoi. C'est comme si moi je te disais là maintenant au moment où je te parle, I will be doing this tomorrow. En gros, ça veut dire que bah demain je serai en train de faire ça. En gros, j'annonce à l'avance en fait que je ferai un truc demain. Tu vois ce que je veux dire? Oui. I will be doing this tomorrow. Mais bon, ça c'est un peu plus complexe. Mais en l'occurrence, non. Là, tu as toujours de toute façon avec will, tu auras toujours une base verbale. Donc en gros un verbe qui n'est pas. Regarde, on va prendre un autre exemple si tu veux. Ça va être plus descriptif comme ça. Tiens, bah, essaye de m'en trouver un. Essaye de me trouver une petite phrase classique, pas forcément besoin de quelque chose de compliqué.
Euh, Au futur ou future forme négative aussi si tu veux, ou même si tu veux poser une question aussi, c'est-à-dire tu inverses auxiliaire et sujet. hmm, euh, j'ai aucune idée. Euh, Bah, une phrase très simple. euh, je- I Non, will. dis-le en français, dis-le en Ah, français déjà. je ferai mes devoirs. Ouais. Euh, I will do Mhm. my homework. Mhm. Tout à fait. I will do my homework. Donc ça, c'est je ferai mes devoirs, effectivement. Donc là, tu retrouves, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc will, ton auxiliaire, et le verbe qui est derrière, donc à la base verbale, il n'est pas conjugué, c'est do. Tout comme avec come derrière. Ok, donc ça, effectivement, on a la forme, donc ici, on a la forme négative. Tac. Ici, on a la forme, donc on dit affirmative. Ok. Et en dernière, c'est quoi la dernière forme? Du coup, je dois mettre au négatif ou Alors, pas au négatif, là, on vient de faire la forme négative, là. On a fait la forme affirmative juste avant et il reste une forme à voir, c'est laquelle? euh, Quand tu poses une question, c'est la forme interrogative. ah oui, oui. La forme interrogative. Donc, interrogative, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on inverse auxiliaire et sujet. Donc, ça va donner auxiliaire, donc will, plus sujet, plus base verbale. Donc là, encore une fois, tu as de la chance, puisque voilà, que ce soit la forme affirmative, négative ou interrogative, c'est toujours une base verbale quand même après. Hop. Donc auxiliaire plus sujet plus base verbale. Donc du coup, on va reprendre ton dernier exemple et cette fois-ci, ton exemple I will do my homework, tu me le mets à la forme interrogative. Du coup, c'est feras-tu tes devoirs? Alors, I will do my homework, c'est je ferai mes devoirs. Je ferai mes devoirs. Si tu dois la transformer en question, ça va donner quoi? Mais de moi ou de toi? Enfin, j'ai pas compris. Ah bah de toi, puisque c'est toi qui me dis I will do my homework. Donc toi, tu es le sujet principal. Donc ça, en français, ça te donnera ferai-je mes devoirs? Ah oui. Euh, will, Mhm. euh, will I do Exactement, tout à fait. my Will I do? my homework? Exactement. Will I do my homework? Sans oublier le point d'interrogation parce qu'il s'agit d'une question. Donc ton auxiliaire will, on le retrouve ici. Donc ton sujet I, donc toi, et do qui reste à la base verbale. Will I do my homework? Tac. Donc maintenant qu'on a fait les petits exemples, si je te pose la question de savoir ce que c'est que will, qu'est-ce que tu peux me dire sur will? Euh, euh, Will est utilisé pour parler du futur, tout simplement. Il est utilisé pour parler du futur. mais du coup, on peut faire ça avec tous les autres verbes. Mhm. On peut faire ça quoi? C'est-à-dire, Enfin, bah, du coup, mettre au futur. bah, si tu veux parler au futur, oui, tout à fait. Si tu veux parler au futur.
bien évidemment, puisque c'est l'auxiliaire du futur. Donc, tac. Alors, donc, will est utilisé pour parler du futur. Donc, voilà. Hop. Et moi, je voulais mettre un exemple, un autre petit exemple. Tac, tac, tac. Euh, je pense que, ouais, je pense que, ça, bah, en plus, on parlait des phrasal verbs qu'on doit réviser aussi. Donc là, il y a un phrasal verb dedans. Ça va être I think. On va voir si tu arrives à me la traduire en français. I think I will come out. I think I will come out. Donc là, ton phrasal verb, donc ton verbe à particules, c'est come out. Tu as come, le verbe, suivi de la particule out derrière, donc qui change automatiquement le sens du verbe. Donc, I will. I think I will. Donc déjà, I think, c'est quoi? Je pense. Mhm. Donc là, regarde, ensuite tu retrouves ton auxiliaire du futur, donc will. Donc là, tu sais déjà que ta phrase, elle est au futur. Donc je pense. Donc il faut que tu aies la traduction par contre du verbe come out. Euh, que je sortirai. Ouais, c'est ça. Je pense que je sortirai. Je Mais pense comment que. c'est quoi tout court? Alors, j'ai pas compris, excuse-moi. Come out, c'est quoi le mot juste? Bah, tu viens de me le dire. C'est sortir. Ouais, enfin, c'est ton verbe en entier. Attention, come tout seul, c'est le verbe venir, tu vois. Alors que là, come out, c'est la notion de sortir, tu vois. Out, ta particule, ça te change ton sens du verbe. Puisque si tu as come tout seul, ça veut juste dire venir. Alors que si tu as come out, là, c'est sortir. Donc, ça n'a plus rien à voir, tu vois. Et l'inverse de come out, c'est des fois quand ton professeur a déjà dû te le dire, ça come in. Come in, ça veut dire rentrer. Tu vois, c'est l'inverse. Tu as come out, sortir, come in, rentrer, in, out, rentrer, sortir. Tu comprends? Oui. Voilà. Tac, d'ailleurs, je vais te le mettre en italique, celui-là. Tac. Je vais te le mettre en dessous, comme ça te fera la petite traduction. To come out, c'est le verbe sortir. Donc sortir, en l'occurrence, sortir dehors, voilà quoi. Tac. Ok, donc ça, c'est will. Ensuite, going to. Donc going to, c'est plus ou moins pareil que will, puisque ça exprime le futur aussi. Mais est-ce que tu sais la différence entre going to et will? Euh, je, euh, Ils le expriment tous les with, deux le futur en tout cas. euh, c'est going to. Ouais. Bah, going, c'est aller. Mhm. Non, mais Et là, je te parle de la structure going to, comme will en fait. Will, c'est I will come, je viendrai. I'm going to come, c'est je viendrai. Enfin, j'arrive, tu vois. Mais il y a une notion quand même de futur. je suis pas sûre. Tu sais pas? Non. Ok. Mais en fait, comme je te l'ai dit, going to, ça exprime aussi le futur. Mais contrairement, en fait, will, ça va exprimer un futur vraiment général, alors que going to, lui, ça va exprimer un futur vraiment avec quelque chose, comment je te dirais, de réfléchi, une intention, tu vois. Et du coup, ça donne quoi? Alors, avec une petite, comment je dirais, une petite comparaison. Si je te demande, je répondrai au téléphone. Tu vas me dire ça comment? I, euh, euh, Donc là, c'est je répondrai au téléphone. Donc le verbe répondre en anglais, tu le connais? ans, Ouais, c'est ça.
Answer, Hier, ah, answer, answer. tout à Euh, fait. et du coup, I will Mhm. answer The the... phone, tout simplement. Ok. Voilà. Donc ça, c'est du Ouais. futur, ok? Voilà. Et si je te dis I'm going to Paris next week, I'm going to Paris. Tiens, regarde, on va le mettre là. I am going to Paris next week. Donc là, je vais à Paris la semaine prochaine. Donc c'est du futur encore, tu vois. Mais là, il y a une action qu'on appelle une action réfléchie. Tu vois, c'est déjà décidé. Ah, Tu ok. vois ce que je veux dire? Oui, Tu oui, vois ce j'ai que je veux compris. dire? Là, Ouais. c'est quelque chose de planifié, c'est quelque chose de, voilà, c'est quelque chose vraiment de spécifique. Ou quelque chose qu'on est sur le point de faire aussi. Par exemple, tu peux dire, je vais aux toilettes, par exemple. I'm going to the toilet, you know. I'm going to the restroom, you know. Tu vois, tu as Ouais. plusieurs façons de le dire. Mais going to, quoi qu'il en soit, c'est vraiment la notion de futur vraiment planifié qu'il faut que tu retiennes, tu vois. Alors que will, ça va vraiment être, lui, un futur vraiment plus général, on va dire. On va mettre futur général ici. Et là, on va mettre futur, ouais, on va mettre futur planifié. Futur planifié. Réfléchi. Même. Tac. La forme contractée, bon, bah, c'est I'll, hein. C'est le I will se transforme en I'll, comme ça, quand il est en forme contractée. Donc, la forme plus rapide, quoi, on dira. OK. Alors, jusque-là, ça va, tu comprends ou... Oui, j'ai compris. OK. Tac, tac, tac. Tiens, eh ben, on va faire une forme, on va faire une forme négative. Tu me fais une forme négative avec la phrase I'm going to Paris next week. Tu me la mets à la forme, donc ça, c'est la forme affirmative, comme on a vu tout à l'heure. Hop. Et moi, je veux que tu me la mettes à la forme négative. Donc, négative, on ajoute not. On ajoute not à quoi? À I am, puisque c'est I am l'auxiliaire. Donc, c'est l'auxiliaire qui prend la marque de la négation. Euh, c'est I'm, mais du coup, c'est not. Tout à fait. Mais tu le mets où, le not, du coup? I'm not Mhm. euh, Vas-y. going to Paris next week. Exactement. I'm not going to Paris next week. Mais ça, encore une fois, tu vois, que ce soit la forme négative, ça marche très bien aussi parce que bon, je n'irai pas à Paris la semaine prochaine, mais encore une fois, c'est la même que c'est la même que la forme affirmative, étant donné que la décision de ne pas y aller, elle est réfléchie, tu vois, Oui. même si c'est négatif. Et en forme interrogative, du coup, Euh, c'est du coup, vas-tu? bah non, c'est toi, encore une fois. Donc Euh, c'est I. Tu gardes ton sujet, tu gardes le même sujet, c'est toujours toi. euh, am, En gros, tu te poses la question à toi-même, quoi. Vais-je aller à Paris la semaine prochaine, quoi. Donc, pour faire la forme interrogative, on inverse auxiliaire sujet. will I go? Ah bah non, là, t'es avec be going to, là. Donc, t'es avec t'es avec I am. Mais euh, j'ai pas. I, Là, ton auxiliaire, c'est be, c'est am, c'est moi, tu vois, c'est I am. C'est le verbe être, I am. T'es d'accord avec moi? oui, Voilà. Donc, quand on doit faire une question, du coup, on inverse l'auxiliaire et le sujet. Ton auxiliaire étant am, donc je, être, le verbe être, I am.
Donc, tu dois inverser am avec I. Donc, tu inverses auxiliaire avec ton sujet. Donc, ton sujet, c'est I, c'est toi. Donc là, tu inverses am et I. Donc, du coup, en forme interrogative, ça donne am I? Am I going to Paris next week? T'as compris? Euh, oui, Bah non, non, mais dis-le moi si t'as pas compris, Victoria, c'est euh, important. oui, j'ai juste, il faut juste inverser le am et I du coup pour la question. Mais enfin, comme tu as fait exactement les fois précédentes, quand tu as inversé avec will, c'est pareil. Quand tu as mis I will come tomorrow, donc je viendrai demain, viendrai-je demain, bah, du coup, bah, en forme interrogative, tu inverses will avec I, donc will I come tomorrow, tu vois, comme tu as fait tout à l'heure avec will I do my homework, Oui, oui. tu vois. Ok, vas-y. On laisse ça de côté pour l'instant. On va y revenir après. Ensuite, tu m'avais dit du coup les verb patterns. Les verb patterns, exactly. Alors, tac. Alors, les verbs patterns. Donc là, tu n'as aucune connaissance là-dessus du coup. Je pense pas. Après, je pense que si, mais je sais pas exactement ce que c'est. Bah, dis-moi ce que tu sais déjà pour voir. Mais c'est ing et tout, non? Ouais, c'est ça, Mais tout je à me fait. souviens plus exactement du cours. Non, mais oui, enfin, en gros, les verbs patterns, ça te permet, enfin, est-ce que tu sais déjà la traduction en français des verbs patterns? Non. C'est des structures verbales qui désignent les façons dont les verbes peuvent être suivis les uns les autres. Des fois, tu as deux verbes qui se suivent. Tu en as un qui a la base verbale, l'autre en ing, donc c'est ce qu'on va voir. Donc là, le to plus base verbale en l'occurrence, et puis tu as le verbe plus un verbe en ing derrière, mais qui change totalement le sens de la phrase, parce que tu as quand même la petite préposition to qui veut tout changer, quoi. Mais on va commencer avec donc les... Attends, je vais mettre structure verbale entre structure verbale. On va commencer avec la première, donc la plus, on va dire donc la plus commune, celle où, enfin, qui exprime en tous les cas une habitude ou quelque chose qu'on aime, quelque chose comme ça, quoi. Par exemple, si tu aimes et qui s'emploie couramment avec des verbes de, comment dirais-je, de mince, je cherche le terme, des verbes d'habitude en fait, voilà, c'est ça, des verbes d'habitude, des verbes de liés à l'esprit, etc. Alors, ing, du coup, un exemple. Tac. I love cooking for my parents. Voilà. J'aime cuisiner pour mes parents. Tu as love, qui est ton premier verbe à la base verbale, et derrière, tu as le verbe cook, qui est en ing. Donc là, tu as ce qu'on appelle une base verbale plus un ing. Donc ça, c'est une première structure verbale. Mais du coup, c'est un simple verbe. Alors, tu m'as dit quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Mais du coup, c'est un simple verbe. Ah bah c'est un verbe qui est conjugué, qui est conjugué en ing, tu vois. Mais il est suivi par, tu vois, là, les deux verbes se suivent, tu vois. Tu as le verbe love, tu as le verbe cook, tu vois. Sauf que euh, bah, il est conjugué en ing derrière, quoi. Tu as ton premier verbe qui a la base verbale et ton deuxième verbe qui est en ing. Et du coup, ça fait la même partout. Je dois simplement conjuguer le deuxième. Ah bah, pas avec tous les verbes. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une liste. Il y a une liste de verbes qui peuvent supporter un ing derrière lui, tu vois.
Par exemple, je vais t'en donner quelques-uns. Tu as imagine, par exemple. Alors, tu as quoi? Tu as stop. Donc tu as love, tu as like. I like being alone. J'adore être tout seul, tu vois. Being, être. Donc ici conjugué en ing derrière. Tu as enjoy aussi. Qu'est-ce que tu as? Retardé, tu as delay. Tu as finish. Practice, etc. Donc, on a plein. Hein. Practice. La liste, elle est sur Internet, je pense. Imagine, start, love, like, enjoy, delay, finish, practice. Mais voilà, quoi, c'est pas tous les verbes, en tous les cas, qui acceptent ça. Donc, ça, c'était la première avec verbe plus ing, du coup. Tac. Donc là, en l'occurrence, la phrase, c'était une phrase qui exprime une préférence. Non, une habitude, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Qui exprime une habitude. J'adore cuisiner pour mes parents, bah, il le fait souvent, quoi. Et tu as, par exemple, en parlant de préférence, tu as le verbe aussi prefer, donc le verbe préférer dans la liste. Je vais le rajouter. Et en général, on peut, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple avec prefer? Euh... hum, hum, hum. Je préfère aller à la piscine par moi-même. Tiens. I prefer, donc je préfère, donc aller à la piscine. Étant donné que prefer, c'est suivi d'un gérondif, donc en ing. I prefer going to the swimming pool by myself, donc par moi-même. Je préfère aller à la piscine par moi-même. Donc, t'as prefer et t'as going qui est conjugué en ing derrière. Tac. C'est bon pour celui-là? Oui. Ok. Alors, hop, tac, tac, tac. Non, ça c'est bon. Tac. Voilà. Ok. Alors, donc on vient de voir ing, donc 1, on va mettre ça comme ça, 1, tac, et là on va voir la deuxième structure qui est donc to plus base verbale, la petite particule dont je te parlais tout à l'heure. Hop, tac. Alors, to plus base verbale, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Ok. On va prendre un exemple. Tac, 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 tac. Il a, euh, il a décidé d'être là. Voilà. On va prendre cet exemple de phrase-là. Il a décidé d'être là. He decided to be here. Il a décidé d'être là. He decided to be here. Tac. Donc là, tu as to qui est ici. Tac, on va le mettre en. Et ensuite, tu as ton verbe be derrière. Mais devant, tu as déjà ton verbe conjugué ici. C'est pour ça qu'on dit en général, donc verbe suivi de l'infinitif to plus base verbale. Donc là, tu as ton premier verbe qui est decided. Tu as to, la petite particule derrière, et tu as ton verbe à la base verbale be qui est là. Il a décidé d'être là. Un autre exemple. Tac, tac, bah, un exemple tout bête. Hein, tac,
Je veux traverser le monde, enfin, je veux voyager, par exemple. Je veux voyager dans le monde entier. I want to travel worldwide. Worldwide, c'est dans le monde entier. I want to travel. Donc là, tu as ton premier verbe want. Tu as la petite particule to. Et tu as travel à la base verbale derrière. Je veux voyager dans le monde entier. Hop. Tac. Et la troisième, c'est bon pour celle-là, t'as compris? Oui, Ok. La troisième, du coup, tu as les verbes qui peuvent être suivis à la fois d'un ing. Attends, non, pas d'un ing. Non, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est ça. Hop. Donc, verbe à l'infinitif, donc base verbale. Tac. Base verbale plus, du coup, gérondif ou infinitif. Donc, ing ou base verbale encore. Voilà. En l'occurrence. Mais là, le fait que ce soit soit c'est un, comment on appelle ça, soit c'est un, mince, encore je cherche mon terme, soit c'est un ing, soit c'est une base verbale derrière, mais soit l'un, soit l'autre, le sens de la phrase est totalement différent. On va prendre un exemple. Par exemple, si je te dis, euh, il a arrêté de manger. Tiens, d'ailleurs, tu dirais ça comment? Il a arrêté de manger. he Mhm. stopped eating. Stopped. Stopped eating. He stopped eating, tout à fait. Mince, oula. He stopped eating. Donc là, il a arrêté de manger. Il a arrêté de manger. Tac, il a arrêté de manger. Mais si tu mets, donc là, c'est avec un, donc c'est là, c'est verbe plus ing, du coup, parce que c'est eating. Donc le verbe eat, manger, conjugué en ing. Si tu mets la même phrase derrière, mais avec to, he stopped to eat, là, ta phrase, elle ne veut pas dire la même chose. Donc, tu as stopped, et puis là, tu as to. Encore une fois, on retrouve ici eat, conjugué à la base verbale, la forme qu'on a vue tout à l'heure. Là, il s'est arrêté pour manger. Tu vois la différence ou pas? Oui. Il a arrêté de manger. He stopped to eat. En gros, c'est comme si c'était arrêté quelque part. He stopped to eat somewhere. Tu vois, c'est arrêté quelque part pour manger, quoi. Voilà. Donc, en l'occurrence, ça fait verbe plus ing ou base verbale. Voilà. On va donner un autre exemple avec un autre verbe. Tac, tac, tac. Hum, hum. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Est-ce que j'en avais noté un? Non. Hum, hum. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non. Ah oui, voilà. Tac. Si on essaye avec try,
eating more vegetables. Try eating more vegetables. Ça veut dire quoi? T'as entendu? Euh, euh, il f- euh, essayer de manger plus. Ouais, de légumes, ouais. Ok. Végétal, Et c'est. c'est donc essaie de manger plus de légumes. Ah là 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 là. Voilà. Essayer de manger plus de légumes. Et si on la met dans l'autre structure, avec, enfin, si on refait la même phrase avec la structure plus base verbale, donc ça fait try to eat more vegetables. Du coup, là, try to eat more vegetables, essayer de manger plus de légumes. Oui, mais là, essayer de manger plus de légumes. Donc, la première phrase avec eating, c'est en gros, euh, comment dirais-je, enfin, tu conseilles à quelqu'un de le faire, donc c'est pour lui demander de faire ça, de manger plus de légumes. La deuxième, ça veut aussi dire essayer de manger plus de légumes, mais en l'occurrence, là, ce serait pour comment dirais-je, conseiller ça à quelqu'un, quoi. Conseiller ça à quelqu'un, c'est là, tu conseilles à quelqu'un effectivement de manger plus de légumes. Try to eat more vegetables. Tu vois? euh, Tu as compris? mais en fait, euh, ing, c'est quand il fait l'action. Et pour Alors, it, oui, c'est quand il va faire l'action. Il fait quelque chose pour faire l'action. avec dans lequel? Euh, eating. Mhm. Et try to eat, c'est quoi la différence? Ouais, mais, enfin, c'est. Non, mais c'était une question. Ah, c'était une question que tu me posais? Oui. Ok. Non, mais en l'occurrence, oui, de toute façon, de ce que tu viens de dire, quand tu parles de l'ING, oui, effectivement, c'est une action en cours. Là, quand tu dis try eating more vegetables, c'est comme si tu étais à table et que tu disais à ta sœur, essaie de manger plus de légumes. Tu vois ce que je veux dire? C'est try to eat more vegetables, try eating more vegetables. Mais les deux phrases, en tous les cas, c'est là où je voulais en venir, c'est que les deux phrases, elles sont écrites différemment. Effectivement, pas la même structure, mais elles veulent dire la même chose, plus ou moins, tu vois. C'est juste dans la manière où c'est dit, le contexte aussi qui change vraiment le sens en fait quelque part. D'accord. Donc le try to eat more vegetables, donc le to là, donc la structure to plus base verbale qui est ici, ta base verbale eat parce qu'il n'est pas conjugué, ok. Try to eat more vegetables. Ici c'est pareil, tu vois, c'est comme si tu étais encore une fois à table avec Pierre-Paul et Jacques, et puis voilà quoi, tu mangeais, et puis là que tu conseillais à quelqu'un vraiment pareil de manger plus de légumes quoi. Ok. Donc là je mets égal parce que c'est égal à la traduction, c'est égal à la traduction du haut. Tac. Ok. Tac. Et il y a une dernière structure verbale, c'est quand tu as un objet plus infinitif, donc base verbale. Objet plus base verbale. En l'occurrence, on va prendre un exemple, tiens, au prétérit tout simple. Euh, ils m'ont dit de partir. They told me to leave. They told me to leave. Donc, ils m'ont dit de partir.
ils m'ont dit de partir. Tac. Donc, avant ta base verbale, donc ta base verbale étant leave. Donc, tu leave, tu vois, tu as encore ta structure to plus base verbale. Avant, tu as l'objet they told me, tout simplement. They told me to leave. Un exemple, après il y en a plein, hein, c'est elle veut que je l'aide, par exemple. She wants me to help her. Voilà, elle veut que je l'aide. Elle veut que je l'aide. Donc là, pareil, hein, to help her. Donc, toujours ta base verbale qui change pas. Et avant, tu as she wants me, qui est l'objet. Voilà. Donc en gros, tu as un complément d'objet avant ta base verbale, qui ta base verbale commence à to. Parce que c'est to leave, to help. Voilà. Parce que c'est vraiment to aussi qui change quelque part le sens de la phrase. Donc, on va faire une petite conclusion parce que ça fait quand même beaucoup de choses à retenir. Ce qu'il faut que tu retiennes en 2 phrases, c'est que soit les verbes sont suivis d'un ing, oula, soit les verbes sont suivis d'un ing ou d'une base verbale, donc verbe non conjugué, normal, quoi, comme help en haut, comme leave, hein, tous ceux qui sont après to. Donc, soit les verbes sont suivis d'un ing, donc ing, ou d'une base verbale, tac, virgule, soit ils sont suivis de l'infinitif avec to. On va le rajouter. Tac, avec to. Hop. Comme on a vu dans la structure numéro 3, du coup, ça on va mettre un petit truc quand même, c'est que on peut dire aussi que donc 2 verbes peuvent se suivre. Donc, en l'occurrence, on avait mis stopped eating et stopped to eat. Et du coup, le sens de la phrase change. Donc, 2 verbes peuvent se suivre. Par exemple, stopped eating et stopped to eat. Stopped to eat. Mais le sens de la phrase change. Point. Et en dernier, on a vu que certains verbes nécessitent un complément d'objet avant avant l'infinitif. Avant l'infinitif. Voilà. Tac. Ça va, tu comprends, Victoria? Oui. Ok. Donc ça, c'est bon. Allez, il nous reste combien? 10 minutes. On va voir quelques phrasal verbs. On va voir si tu en connais quelques-uns. Tiens, bah, tu m'en as sorti un tout à l'heure. C'était lequel déjà? J'ai oublié. C'était look after. Oui. Heureusement que je m'en souvenais, hein. C'était pour voir si tu t'en souvenais. To look after. Ça veut dire quoi d'ailleurs, to look after? Euh, je sais pas, j'ai écouté ça en cours. Ah, C'est tu sais pas? euh, regarder. Alors là, c'est pour ça justement que les phrasal verbs, c'est important. C'est que comme je te le disais tout à l'heure, là, tu as un verbe, donc c'est ça en fait, un verbe à particules. Tu as le verbe, donc look, et la préposition after derrière, comme down, comme on, comme out. Enfin, voilà, tu as toujours des petites prépositions comme ça qui, du coup,
change totalement le sens de la phrase. To look, c'est le verbe regarder, mais to look after, c'est complètement différent. Mais du coup, ça veut dire quoi? C'est s'occuper d'eux. Ah oui. On va mettre un petit exemple, comme ça te fera un petit exemple à chaque fois. Est-ce que tu peux, tiens, on va prendre, est-ce que tu peux t'occuper de mon chien pendant les vacances? Voilà. On va mettre can you look after my dog while I'm on vacation? Voilà. Est-ce que tu peux prendre mon chien pendant mes vacances? Un exemple, voilà. Tac. Ok, ok, tac. Deuxième. Alors, est-ce que tu peux en trouver un deuxième? Euh, euh, il y a euh, Kal Kalof. C'est un bon verbe, ça? To call off? To call off? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, to call off? Ça, c'est appel 2. Alors, oui, donc ça, c'est pas du tout la même chose. Un appel 2, c'est call off, préposition off. Mais là, du coup, ça, c'est un bon exemple, c'est que, regarde, c'est pas du tout la même préposition, donc du coup, c'est pas du tout, ça n'a pas du tout la même signification. Parce que là, call off, c'est un verbe à particules, alors que là, call off, là, c'est pas un verbe enfin, c'est pas un verbe du tout, là, c'est l'appel de, tu vois. L'appel, déjà, c'est un nom. Call, c'est un nom, là, c'est pas un verbe. Donc là, ça n'a rien à voir avec un verbe. Mais call off avec la particule off, donc O2F et non pas O1F comme off pour deux. To call off, c'est annuler quelque chose, donc annuler un événement ou voilà quoi. Annuler quelque chose, un événement. On va mettre, par exemple, je sais pas, ils vont annuler un mariage, par exemple. On va mettre les jeunes mariés ont annulé leur mariage hier, quoi. The newlyweds, ça, the newlyweds, c'est les jeunes mariés. The newlyweds. The newlyweds called their their wedding off, called their wedding off yesterday, hier. Ou tu peux mettre aussi un truc, bon là je l'ai fait called their wedding off. En gros, j'ai mis their wedding, donc le complément d'objet entre le verbe et la particule, ce qui peut se faire, hein, donc ça se fait. Mais sinon, tu peux très bien mettre donc the newlyweds called off their wedding. C'est blablabla. Called off. Donc, bien sûr, called off, je le mets au passé, hein. C'est le même, hein, ça reste le même verbe, hein. C'est juste qu'il est au passé parce qu'on parle d'une phrase dans le passé. D'ailleurs, c'est du prétérit, du coup, puisqu'on a yesterday dedans. Tac. Allez, un verbe qui peut être utile, c'est le verbe abandonner. Tiens, est-ce que tu sais comment on dit abandonner? C'est un verbe à particules. Euh, je... je sais plus par quelle lettre ça commence. G. Ça commence Euh, par un G. To euh, give. give up. Ouais, c'est ça. To give up. Abandonner. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme phrase? Hum, hum, hum. Je n'avais pas mis en plus. Non, du tout. Tac.
Hum, Attends, je vais demander à mon drive parce que chaque fois il me perd mes phrases. Ah, c'est non, c'est bon. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes phrases? C'est pas possible. Non, désolé. Bon, je vais les retrouver après, c'est pas grave. Give up, abandonner. Qu'est-ce que... Ah oui, donc, t'en as un pour quand il s'agit de... donc, tu as deux significations pour ce verbe-là. To take off, ça peut être soit quand un avion décolle, donc décoller donc pour un avion, ou le verbe, donc c'est aussi le verbe pour, qui signifie enlever ses vêtements. Enlever ses vêtements. Voilà. Par exemple, enlève tes chaussures. Take off your shoes. Ça, en général, tu l'utiliseras pour donner un ordre, parce qu'on va plutôt mettre un point d'exclamation. Take off your shoes. Ou comme le deuxième exemple que je t'ai donné au début, là, quand, quand ton objet vient entre le verbe et la particule, ça te donnera tac, take your shoes off. Voilà. Tac. Donc, to take off, enlever, décoller. Qui peut être utile aussi, c'est to run into. To run into. Donc là, tu as run, le verbe, plus la particule into. To run into, c'est rencontrer par hasard. Rencontrer par hasard quelqu'un dans la rue, par exemple. On va mettre j'ai rencontré ma sœur au supermarché. I run into my sister at the supermarket. I run into my sister at the supermarket. Et tu as d'ailleurs un synonyme de ce verbe-là, c'est bump into. Bump into, c'est pareil. I bumped into my sister. D'accord. Mais est-ce qu'il est beaucoup utilisé ou je peux... Ah, run into, oui, il est beaucoup utilisé, oui. Oui, c'est un très bon verbe que tu dois savoir d'ailleurs. Ok. Mhm. Qu'est-ce que je peux te donner aussi? Oui, tu as to put off. Put off, c'est remettre à plus tard. Remettre quelque chose à plus tard. Par exemple, on doit reporter notre cours, par exemple. Donc, on va mettre remettre à plus tard. Ou être repoussé aussi. Genre repousser, donc remettre à plus tard. On va mettre un exemple pour les deux. Ça va être plus simple. Remettre à plus tard, c'est dans le sens j'ai dû, par exemple, j'ai dû remettre à plus tard notre cours. I had to put off our lesson. I had to put off our lesson. Et être repoussé, c'est quand quelqu'un finalement change d'avis à propos de quelqu'un, quoi. C'est un exemple. Et s'il a été repoussé par ton comportement, ça n'est pas de ma faute, par exemple. And if he was put off, donc repoussé par ton comportement, by your behavior, behavior c'est le comportement, and if he was put off by your behavior, it's not my fault, ce n'est pas de ma faute. And if he was put off by your behavior, it's not my fault. Voilà.
Petit exemple. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai? Euh, Ah, tomber en panne, tiens. To break down. Allez, un petit dernier. To break down, c'est tomber en panne pour un véhicule. Tomber en panne, véhicule, entre parenthèses, et un exemple. Ma voiture est tombée en panne hier. My car broke down, du coup, parce que c'était hier et tu as yesterday. Donc, du coup, break, broke, broken, broke down, c'est toujours le verbe qu'on conjugue, bien évidemment. Down étant la particule derrière. My car broke down yesterday. Ma voiture est tombée en panne hier. Voilà. Tac. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est bon, t'as tout compris, Victoria? Oui, Ok. Je t'en renverrai de toute façon. Je vais faire une liste. Je vais faire une liste et je te la passerai la prochaine fois. Ok? d'accord, ok. Allez, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir. Merci.